On parle souvent d'amour, de lumière, de paix intérieure. Mais on a souvent tendance à oublier qu'avant la lumière, il y a la nuit. Coucou, c'est la Romy du futur. Comme vous pouvez le voir, la vidéo est assez mal cadrée. J'avais pas envie de la refaire parce que j'aimais bien comment elle était faite et que c'est déjà un exercice assez compliqué pour moi de tourner des vidéos. Donc j'ai décidé de la sortir quand même comme ça. Et c'est aussi une manière de me dire que le plus important c'est le message. C'est ce que j'essaie de vous transmettre. Donc j'espère que la vidéo va quand même vous plaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et je ferai en sorte que les prochaines vidéos soient nettement mieux tournées. Voilà, je vous fais des bisous et merci encore. Bisous. Le shadow work ou travail de l'ombre, c'est ce voyage vers cette part de nous qu'on cache, qu'on fuit, qu'on rejette. C'est un retour à la vérité, même quand elle fait mal. Aujourd'hui, je t'emmène dans cette exploration, celle qui m'a appris à aimer tout ce que j'essayais de fuir. J'ai longtemps cru que travailler sur soi, c'était se débarrasser de tout ce qui n'allait pas. Mais un jour, ma colère m'a rattrapée. Une colère que je croyais disparue. Elle était intense, violente, profonde. Et ce jour-là, j'ai compris que ce n'était pas elle le problème. C'était mon refus de la voir. Parce que tout ce que tu refuses te contrôle et ce que tu regardes avec amour se transforme. Le thème shadow work vient du psychanalyste Carl Gustav Jung. Pour lui, l'ombre est la partie de nous que nous avons refoulée pour vivre dans le monde. L'enfant qui a appris qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il ne fallait pas crier, qu'il fallait sourire même quand il souffre. Cet enfant a enfermé dans l'ombre tous ceux qui ne rentraient pas dans le cadre. Et l'adulte que nous sommes aujourd'hui continue à porter ce poids sans même le savoir. Ferme les yeux si tu peux. Et inspire profondément. Et expire lentement. Et maintenant, pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je cache le plus aux autres? Qu'est-ce que je n'aime pas voir chez moi? Laisse venir la première pensée, même si elle te dérange, même si c'est désagréable, laisse venir la première pensée, c'est ton ombre qui se montre. Elle vient pas pour te faire peur, elle vient parce qu'elle veut être reconnue. Laisse venir. Concentre-toi sur ta respiration. Respire profondément. Et expire dans un léger ah. Quand tu te sens prêt, tu réouvres les yeux. Et là, tu prends un petit carnet ou une feuille si tu as. Et tu vas noter en fait tout ce qui te vient là, tu notes. Peu importe comment ça vient, peu importe la brutalité avec laquelle ça vient, peu importe la honte qui vient avec tout ça, tu laisses venir instinctivement tout ce qui vient. Et tu notes tout ça. Ton ombre parle à travers tes mots. Même si c'est inconfortable, même si les mots sont bruts, c'est le début de ton chemin vers l'unité.
L'ombre n'est pas ton ennemi. Elle n'est pas là pour te détruire. Elle porte les fragments de ton authenticité, les parts que tu as laissées derrière toi pour être accepté, compris, aimé. Le shadow work, ce n'est pas un combat, c'est une rencontre. Et chaque fois que tu regardes ton ombre dans les yeux, tu récupères un morceau de ton pouvoir. L'ombre ne se traverse pas en un jour. Elle se découvre. Couche après couche. Respiration après respiration. Dans le prochain épisode, on parlera de comment reconnaître ton ombre dans tes réactions du quotidien, ces petits signaux qui révèlent tout ce que tu caches. En attendant, sois doux avec toi. Parce que rencontrer son ombre, c'est déjà un bel acte d'amour. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des vidéos sur le shadow work. Si ces vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. L'amour bazote. Mouah. Oh mon Dieu.